toujours, le réalisateur David Ricard filme les prouesses à la planche à roulettes de son frère Louis. Depuis 5 ans, il tourne le film Surfer sur la glace, un documentaire sur le skateboard, mais surtout sur la relation entre frères. David Louis Ricard, bonjour. Bonjour. Surfer sur la glace, c'est un documentaire qui parle de skateboard, mais aussi des liens entre frères. C'est ton idée, David, comment ça s'est passé, toute l'idéalisation de ça? Au départ, en fait, c'est parti d'une impression que j'avais, en fait, quand Louis gagnait des courses. Moi, j'étais à Montréal, j'essayais de faire du cinéma comme je pouvais, c'était difficile. Puis je le voyais qui gagnait ses courses ou qui finissait souvent sur le podium. Puis il y avait quelque chose de tellement facile, on dirait, dans son geste, tellement aisé dans la façon de faire ses virages, que, en fait, je me suis rendu compte que j'avais de l'envie pour sa facilité, de l'envie pour la maîtrise, en fait, de ce qu'il fait. Surfer sur la grâce, c'est ce mouvement qui est gracieux finalement dans le slalom? Il y a la grâce dans le mouvement, c'est-à-dire dans un geste qu'on trouverait beau, comme en danse. Donc, quelque chose qui est dans la maîtrise, en fait, d'un élément. Puis, donc, c'est sûr que moi, en cinéma, j'essaie d'atteindre ça, mais aussi dans la tête, dans la pensée. Pour moi, c'est une métaphore d'être à la bonne place, puis de faire les gestes qu'on doit faire, puis qui sont les nôtres. Louis, qu'est-ce que tu en penses de cette métaphore? Je suis d'accord avec ce concept-là. Moi, de mon côté, la grâce en nous, dans le skate, on l'exprime un petit peu avec le mot flow. Puis c'est un état de contrôle. Moi, je le retrouve quand je fais du skate, c'est exactement ça. Puis j'en ai besoin de ça. Puis c'est aussi ce que je vise dans la vie, être dans cet état-là, dans la vie de tous les jours. Puis je trouve ça super. On a exploité ça du côté aussi du cinéma, que David essaie de l'atteindre. Puis je pense qu'ensemble, on a les éléments peut-être pour l'atteindre les deux dans d'autres aspects de la vie. J'ai encore beaucoup de plaisir à faire du skate. Mais dans le dépassement, non, pas là-dedans. Dans les compétitions, dans la production de médias, j'ai moins de plaisir parce que je me mets trop de pression par rapport à ça. C'est un documentaire à l'âge adulte, dans les 5 dernières années, mais ça revient un peu à votre relation lorsque vous étiez enfant, où tu faisais du skate et David, toi, tu filmais les cascades. En fait, on fait des films depuis que j'ai 6 ans, donc j'utilisais cette caméra, fait que, disons que comme prétexte, je filmais mes chums qui font du skate. Donc, le filmer, c'est devenu une sorte de seconde nature, en fait. J'ai toujours fait ça. Ça a été, aussitôt qu'il s'est mis à embarquer sur une planche, je le filmais. Tu sais, quand on fait du skate puis qu'on se filme, c'est pour se regarder faire du skate puis pour se dire, le geste, là, il est pas bon. Ce geste-là, il est bon. Ben, si on tourne ça dans notre relation ensemble, puis que j'ai mis la caméra vers nous deux, mais après ça, quand j'écoute ça, je me dis, ben, quand je dis ça, c'est bon. Quand je dis ça, c'est pas bon. T'sais. Ça, c'est mal justifié. Ça, c'est bien justifié. Ça, c'est avec des bonnes intentions. Ça, c'est avec des intentions que je considère mauvaises. Puis à ce moment-là, ça me permet de m'améliorer envers mon frère. T'sais. Mais ça va vraiment plus loin que juste la planche à roulettes. On va vraiment dans la relation entre les deux, mais il y a l'humain derrière. Mais on a quand même une incursion dans le monde du skate avec une compétition, entre autres. Comment ça a été le contact avec ces gens-là qui sont peut-être pas habitués justement de répondre à des questions un peu plus philosophiques ou des choses comme ça? Au départ, on faisait des courtes entrevues où on posait à peu près la même question à tout le monde. Puis ensuite de ça, plus ça allait, plus... En fait, il y a des gens avec qui on est retourné faire des entrevues. L'année d'après, ou 2 ans après. Puis là, à cause de ça, ils finissaient par nous reconnaître. J'étais le frère de Louis. Fait donc, moi et Léo, le directeur photo, on est devenus on a fait partie de la famille. T'sais. Puis en faisant partie de la famille, bien là, ça nous a permis des fois de faire des entrevues de 3 heures avec un planchiste qui est en train d'attendre. Puis lui, il s'est mis, il nous livre plein de contenu. Puis à cause de ça, on a eu du matériel qui allait au-delà de seulement la description, le truc technique. Mais le fait de tourner un peu son cerveau à off et d'y aller, souvent, c'est ça qui fait que je pense que tu peux aller plus loin, plus vite, meilleur.
quand on pense documentaire de skate, on pense tout de suite musique punk, des images qui vont très, très rapidement, avec peut-être même le fisheye. On a toujours une image en tête. Et là, on est très loin de ça. Parce qu'avec la musique, on a travaillé avec Éric Dorion. Donc, pourquoi tu as voulu t'éloigner peut-être du cliché du documentaire de skate? Ben, quand je filmais Louis au départ, j'avais toujours un peu ce rapport-là. OK, on fait des films de skate, mais c'est pas mon essence. Puis le premier moment où est-ce que j'ai filmé la première image dont je parle dans le film, soudainement, j'avais réussi à trouver quelque chose qui parlait d'une autre façon. Puis cette autre façon-là d'aborder le skate me parlait à moi. Puis la musique d'Éric a été composée souvent, en fait, quand même assez long terme, peut-être sur 2 ans. Les premières approches qu'on a eues, c'était de faire du montage live en même temps que la musique. C'est-à-dire qu'il y a des segments qui sont encore comme ça, qui sont des trucs que je montais en direct, comme un vidéo jockey. Donc, j'envoyais des images, lui m'envoyait de la musique, puis on créait comme quelque chose de très organique comme ça. C'est peut-être l'inverse qu'on fait normalement. On a les images, après ça, le compositeur appose la musique. Ben oui, là, justement, ça me permettait de moi m'inspirer moi-même de ce que lui faisait, de lui s'inspirer de ce que je lui proposais. Puis ensuite de ça, ça a créé un souffle qui je trouve, qui va tellement exactement où je veux qu'il aille. Qui roule. Qui roule, finalement, Tout à fait. comme le skate. Exactement. Messieurs, merci beaucoup. Merci beaucoup, Camille.